c'est QFD, c'est maintenant et c'est sur Coésie. Aujourd'hui, on est à la PJJ. On a la chance d'avoir avec nous 3 des personnes qui ont participé au projet de BD des Enfants du Lagon. Je vous le montre. Voilà, vous savez, ce livre, cette BD qui a été coécrite avec plusieurs jeunes qui sont sous main de justice, suivis par la PJJ. 3 d'entre eux sont avec nous ce matin. Ils sont allés à Angoulême pour défendre la BD au Festival de la BD d'Angoulême. Bonjour messieurs. Bonjour. En forme? Oui. Alors, vous avez tous 18 ans. Vous revenez d'Angoulême. Alors, c'était votre premier voyage en métropole? Oui. Pour les 3, vous n'étiez jamais allés en métropole? Non, oui. Et quand vous êtes arrivé à Roissy, ça vous a fait quoi en plein hiver en plus? J'étais bien. C'était chouette. Vous êtes resté combien de temps en métropole, Canois? 10 jours. 10 jours. À Paris et à Angoulême ou seulement à Angoulême? À Paris, Angoulême. Vous avez aimé la métropole? Oui, j'ai vraiment aimé. Envie d'y retourner? Non. Pas envie? Pas envie. Alors, Parce qu'il faisait froid. Ah ouais, c'était une période effectivement où il fait pas chaud, effectivement. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes arrivé sur le stand qui vous était dédié? Comment ça s'est passé? Plutôt chouette. Vous avez pu discuter avec qui? Vous avez rencontré qui sur place? Personne. Vous avez rencontré personne? On a rencontré M. Makengo. Bon, c'est le patron de la PJJ qui est venu vous voir sur place, c'est ça? Oui. Vous avez pu rencontrer d'autres auteurs? Oui. Yann et Laure, les réalisateurs. De la BD? Oui. Alors comment ça s'est passé la BD ici? Comment vous avez eu envie déjà de créer ce projet, dites-moi? Avant tout, c'était un projet qui a été initié par les collègues de l'UAJ ici et de réunir les gamins sur des projets et une réinsertion autre qu'aller faire des stages. Et il s'avérait que dans le tas, ils aimaient bien dessiner en fait. Et du coup, ils ont fait appel aux éditions du CIN pour justement partir sur cet ouvrage qui montre un peu les aléas de la vie à Mayotte, les jeunes et le suivi des éducateurs, entre autres aussi via cette BD. Alors moi j'avoue que je ne connais pas du tout tous les process de la PJJ. J'ai lu la BD, du coup maintenant je comprends un petit peu mieux comment les choses se passent. Votre jargon, mais aussi tous les outils qui sont proposés, toutes les mains qui sont tendues à ces jeunes pour les aider à se raccrocher à la vie dans la société. Vous avez fait quoi tous les 3, chacun de vous? Vous avez fait quoi, Canoir, dans cet ouvrage? Vous avez écrit, vous avez dessiné? On avait dessiné, j'ai dessiné. Une partie des dessins, alors qu'on regarde un petit peu. Hein. Donc une partie des dessins, c'est vous? Oui. Et ça fait quoi de voir ces dessins dans un ouvrage qui est publié, que d'autres vont lire et vont apprécier? Vous vous sentez fier? Oui. Ça vous donne envie de faire des études dans le domaine du dessin? Ça vous donne envie d'aller plus loin? Non, c'est bon. Pas envie d'aller plus loin là-dedans? Oui. C'était une aventure chouette? Oui, c'était chouette, mais c'est bon. J'ai pas envie de... Parce que, oui, ça fait froid, France. Dans le micro. Et vous avez fait quoi, Abdou, dans la BD? Vous avez dessiné? Vous avez écrit? Oui, j'ai dessiné et donné quelques mots. Oui. Hachmaoré. Et puis... C'est un projet qui a pris combien de temps? Pendant combien de temps vous avez passé combien de temps sur ce projet? 2 semaines, je crois. Oui, le projet avait commencé en novembre et les résultats ont eu lieu. Nous, en tout cas, on a reçu les premiers prémices des livres en
Je me rappelle pas pour pas dire des bêtises. En début d'année, quelque chose comme ça, oui, pour pas dire des bêtises, en début d'année, parce qu'on était initialement prévu d'aller justement le présenter au festival, initialement prévu fin janvier, qui a été annulé malheureusement à cause du Covid. Et quand on va tous ensemble avec 3 jeunes qui ont participé au projet, quand on va en métropole pour défendre ce projet, qu'est-ce qu'on ressent? Enfin, on arrive, il y a des écrivains, on va dire traditionnels, pour lesquels c'est un rendez-vous professionnel très important, ce festival. Vous, c'est pas un rendez-vous professionnel, c'est une démonstration finalement d'un engagement. Qu'est-ce qu'on ressent? Tout à fait, c'est un vrai rendez-vous des professionnels. Moi, étant petit, je suis fan de manga et des dessins animés, donc ça m'a fait plaisir aussi de voir le travail des jeunes avant tout, le travail des jeunes mis en forme par des professionnels, etc. Et arriver sur place, être accueillis comme si c'était des stars, parce que c'était vraiment des stars. Ils n'ont pas envie peut-être de le dire, mais il y avait des personnes qui sont venues pour une petite aparté. Quand le festival a été ouvert, la première BD à être vendue, c'est la nôtre. Quand même, et ça fait chaud au cœur. Et quand les personnes viennent pour apprendre, ils se disent il y a Mayotte, mais ils savent pas exactement de quelle Mayotte, parce que les autres BD et les autres écrivains, ils mettaient en avant par exemple la Poitou-Charentes, la Bourgogne, etc. Et bien là, ils tombent sur les enfants du lagon, protection et justice, et ils voient comment la justice en général, ou la prise en charge des mineurs est faite. Et voit aussi les aléas et vraiment les difficultés spécifiques à Mayotte, contrairement aux autres départements français. Et c'est très difficile. Mais je vous avoue que moi, c'était pas professionnel, c'était un rêve enfantin, quoi. Et les petits, je veux bien. Il y a Couloir qui est là, qui a signé des autographes, ainsi que Abdou. Classe. Mais ils n'ont pas envie de le dire, peut-être parce qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer. Mais ils étaient comme des gamins avec des étoiles qui pétillaient dans les yeux. Oh, c'était magnifique de les voir. Moi, j'ai été fier, je suis et je serai toujours fier de ce qu'ils ont fait. Et aussi, ça leur a permis aussi de s'échapper, de partir, de voir ce qui se passe ailleurs et de se dire que, ah oui, il y a autre chose au-delà des frontières qu'on connaît, c'est-à-dire Comores, Grande Comore, Anjouan, qu'il y a autre chose de l'autre côté du monde et qui peuvent être pris pour des personnes normales, si je puis dire, que des jeunes, entre guillemets, délinquants ou, comme on les traite ici, bandits, etc. Et ce qui est triste, mais c'était super de les voir pris et estimés comme des personnes, vraiment des vraies personnes. Et je suis fier d'avoir fait partie de l'aventure. Vous avez ressenti quoi, Issouf, pendant les quelques journées où vous étiez à Angoulême, sur le festival, avec des gens qui passaient vous voir, avec des professionnels qui vendent leurs ouvrages, c'est leur gagne-pain. Vous vous sentiez comment parmi tout ce monde ? C'était bien. Envie de retourner en métropole, ça vous donne envie de vous investir dans des projets ? Non. Pourquoi ? Ça fait trop froid là-bas. Trop froid. Mais au-delà du froid, vous avez retenu quoi d'Angoulême ? Vous avez trouvé que c'était une jolie ville ? Vous avez retenu quoi ? Oui, c'était une jolie ville. Et les gens qui vous ont parlé, ils vous posaient quoi comme question ? J'ai oublié. L'accueil qui leur était réservé, il était plein de complaisance ou il était... Peut-être repasser le micro. C'est eux les stars. Oui, sur les stands, quand on arrivait avec les éditions du Cygne, il leur a mis, on va dire, il leur a déroulé les tapis rouges, quoi. C'était Cannes pour eux. Mais c'est dommage qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer. Mais oui. C'est très dommage. Mais oui, et puis même les dessinateurs, les co-auteurs et les écrivains, ils étaient là en disant non, c'est pas nous, c'est eux, c'est les jeunes, c'est pas nous, on a fait que mettre en forme ce qu'ils nous ont raconté, ce qu'ils essaient de dessiner et on a refait, mais c'est pas nous. Et vraiment, c'était chaleureux. Et c'est dans ce local ici que vous avez fait les dessins, participé à inventer l'histoire ? Oui. Peut-être Issouf ? Oui ? Oui. Vous avez aussi, vous, dessiné ou vous étiez sur l'histoire ou les deux ? Et j'ai dessiné. Vous avez dessiné, mais vous êtes tous des dessinateurs en fait.
En effet, ils ont tous participé au dessin. Ils ont tous mis chacun leur pierre à l'édifice, et que ce soit au niveau dessin, au niveau histoire, mots, les mots vraiment utilisés qu'il y a dans le livre, c'est les mots utilisés par les jeunes, etc. En plus, l'aide de nous des éduques et des collègues et tout pour expliquer aussi tout le jargon justice. Et alors, dans l'histoire, l'un des héros, quelque part, ou des contre-héros, on appellera comme on veut, mais il rechute, fait plusieurs bêtises avant de pouvoir s'en sortir. Tout à fait. C'est les parcours qu'expriment les jeunes que vous recevez? Tout à fait. C'est vraiment le parcours, on ne va pas dire chaotique, mais c'est un parcours très difficile pour certains quand on leur tend la main une première fois de s'en sortir, parce que on va dire que l'état actuel des choses ou leur mode de vie social fait que soit il y a un manque de repères entre soit paternel ou maternel qui fait que les jeunes, ou l'absence des deux, qui font que les jeunes se retrouvent entre eux et se retrouvent dans des sphères engrenantes à tourner. Donc au final, on a du mal à les tirer, mais on n'abandonne pas. On sait qu'on fait un travail difficile avec eux, et très acharné aussi, parce que si on se dit on abandonne, au final c'est nous qui sommes en échec, c'est même pas les jeunes, c'est nous, et en tant que professionnels, mais aussi en tant que citoyens, parce que si on leur donne pas si on leur tend pas cette main-là, c'est aussi un échec pour le pays, quoi. Donc, ils étaient combien de jeunes comme les trois qu'on a avec nous ce matin à participer à ce projet? Ils étaient 8. 8. Il y en a un qui est placé dans un foyer en France. Il y en a 2 autres qui sont en stage, qui n'ont pas pu se libérer. Il y a les 3 qui sont là. Et le dernier, Jamal, il est en famille d'accueil et il n'a pas pu être là parce qu'il n'avait pas pu faire le trajet. Pour venir, pour l'amener ici. Fort du succès que vous avez rencontré, vous avez envie de vous engager dans d'autres projets avec les jeunes, d'autres projets artistiques, culturels? Il y aura d'autres projets culturels, artistiques. Monsieur Makengo, il aime bien les projets, donc il y aura d'autres projets. Malheureusement, avec eux, c'est fini parce qu'ils arrivent à 18 ans. Donc, et ils ont réussi, on a réussi parce que avec les collègues, à les tirer du fin fond où ils étaient. Et maintenant, ça va être à eux de continuer leur vie sans plus recommencer. On a eu des discussions, on va avoir aussi des entretiens de fin de prise en charge pour voir comment ils vont s'intégrer vraiment dans la vie société. Mais il y a aussi Danse les yeux fermés qui va être d'actualité. Il y a c'est quoi Danse avec les yeux fermés? C'est avec une danseuse malvoyante. Ah oui, tout à fait. Fabienne Ostan, ouais. Avec qui on va collaborer sur un spectacle avec d'autres jeunes. Il va y avoir la suite Les Enfants du Lagon en pièce de théâtre et aussi mise en scène de danse par moi-même et avec d'autres collègues. Il y a plein d'autres projets qui arrivent. Mais ça, je laisserai à M. Makengo et au cadre supérieur d'en parler. Donc, mais moi, j'ai un peu mis... Elle est là. Elle a envie d'en savoir plus. Est-ce que pour les 8 jeunes qui ont participé à un projet comme celui-là, est-ce que c'est de nature à leur donner envie davantage qu'à d'autres de plus faire de bêtises et de trouver le chemin de leur vie? À d'autres, ça je sais pas, mais pour ceux qui étaient là, ils ont vraiment compris et ils ont envie de s'intégrer vraiment et s'insérer socialement et de réussir. Parce que quand on est en dehors du projet, quand on parlait dans l'avion, quand on parlait pendant les temps off de ce moment-là, ils étaient là à dire ah oui, on fait des bêtises, mais là si on avait l'argent, on aurait eu les moyens de faire ça, de faire ces voyages-là plus petits. Si on avait pu avoir on aurait pu faire ça, etc., etc. Et ils prennent vraiment conscience que la vie c'est pas vraiment traîner ou être avec les autres. Ou bien traîner, on peut traîner mais pas dans le mauvais sens du terme, quoi. C'est ok, on va faire du sport, je rentre chez moi, j'ai ma vie, etc. Mais vraiment ouais, ça a donné, en tout cas eux ils ont compris. Les autres aussi qui ont entendu que eux ils étaient partis en France, ils ont dit ah oui on peut, on va faire, s'il y a d'autres projets vous nous mettez dedans et comme ça on puisse partir aussi. Et tant mieux, vraiment tant mieux qu'on puisse aussi qu'il y ait aussi ce genre de projet pour que les jeunes puissent s'évader. Et là, vous trois, à partir de quand vous aurez fini votre suivi PJJ, vous allez travailler, vous allez entrer en formation. C'est quoi l'étape d'après pour vous? Je vais aller travailler. Vous avez trouvé un travail? Oui. C'est cool. Et vous commencez quand? Moi, j'ai pas trouvé, mais si je sors dans le problème, je vais aller travailler pour aller chercher un travail pour travailler.
Super. C'est pas toi qui voulais faire RSMA? Si. Vous avez une formation travail au RSMA. Et vous, Abdou, vous allez faire quoi après votre prise en charge? Vous savez déjà? Ma formation. Comment? Ma formation, Une formation de quoi? c'est pas encore. Pas encore. Oui. Et vous, Issouf, ce sera quoi l'étape après pour vous? Rentrer au RSMA là-bas. Pour pouvoir suivre une formation et avoir un travail. Oui. Et au RSMA, on y est logé, donc c'est top. C'est une coupure avec les problèmes d'une certaine manière. Super. Oui. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici aujourd'hui et de nous avoir fait partager votre expérience. Merci à vous de nous avoir aussi permis de montrer les enfants du lagon au public mahorais. Et puis un autre regard sur cette jeunesse qui parfois pose problème et qui là est en passe de réussir, c'est chouette. Tout à fait. Bonne chance, messieurs. Merci. Bonne chance à vous. Merci. Bonne journée. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très vite sur le plateau de CQFD avec d'autres invités. Bonne journée.